Il est 18 h ce vendredi 31 août. Les secours s'activent toujours. Les pompiers étouffent les derniers foyers. Nous sommes au lieu-dit Le Bedos, sur la commune d'Ur-la-Parade, où le feu a progressé sur plus de 10 hectares en bord de route. Nous sommes avec André Barré, le maire d'Ur-la-Parade. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir. Alors, que s'est-il passé ici au Bedos? Bah écoutez, apparemment un engin agricole qui a dû mettre le feu avec certainement un problème mécanique pour d'échappement, certainement des étincelles. Temps très sec, sécheresse. Absolument. Donc combustion instantanée quasiment. Il faut dire que le travail agricole est très compliqué en ce moment. Là, c'est avec la sécheresse, oui. Donc on essaye de bien récupérer tout ça. Et puis il fait des températures un petit peu élevées, donc voilà, on a toutes les conditions réunies pour que ça prenne feu. Je pense qu'on peut aussi souligner l'attitude hyper responsable de l'agriculteur qui a fait tout très vite pour engager les secours. Il a appelé très rapidement. Et c'est pour ça que malgré le secteur boisé, on se retrouve simplement avec 10 hectares de brûlés. Bon, le champ, on voit le champ derrière, mais c'est moins normal. Et puis je dirais seulement 10 hectares de brûlés. Bon. L'efficacité des pompiers, bien sûr, que je remercie pour l'intervention rapide, et les Canadaires. Les Canadaires, c'est une évidence. Et oui, là, ils sont très très rapides aussi. On avait la chance qu'ils soient engagés à très peu de kilomètres d'ici. Voilà. Et quand on vient ici, on a tout de suite peur avec ce massif boisé qui est extrêmement grand. Rouge. Oui, c'est une zone rouge, vraiment, la moindre allumette, la moindre étincelle, on le voit encore une fois, et c'est le feu qui s'en va. Voilà. On a de la chance parce qu'il n'y avait pas trop de vent, ça sort plutôt bien. Quelques conseils aux estivants et aux touristes pour cette période compliquée? Soyez prudents, ne jetez pas vos mégots, ne jetez pas vos cigarettes, même ceux qui prétendent que les cigarettes sans filtre, etc., etc. Non, non, soyez très prudents, soyez responsables, alertez immédiatement. Voilà. On le rappelle, les pratiques à risque près des massifs boisés, les barbecues, etc., c'est non, absolument proscrit, non. C'est absolument proscrit, camping sauvage vraiment interdit, voilà. Les consignes habituelles, respectez-les, c'est important. Monsieur le maire, merci. Je vous en prie. Cordi sinistre. Les secours. Nous sommes toujours au Bedos. Le feu est en cours de traitement. Les Canadaires ne vont pas tarder à arriver. Petit panorama de l'état des lieux. Les secours sont à pied d'œuvre. Voilà le champ où a commencé le feu. Avec, on le voit ici, la machine qui faisait des travaux agricoles. Et donc la température et le choc des pierres, le départ de feu s'est fait comme ça. Heureusement, l'agriculteur a été extrêmement réactif, il a tout de suite prévenu les secours. Et les Canadaires qui étaient engagés sur un autre feu sont arrivés très très vite, ainsi que les sapeurs-pompiers au sol, ce qui a permis d'éviter une progression trop rapide, très forte du feu dans ce massif boisé qui a été récemment coupé. Les pompiers établissent des lignes d'alimentation pour aller jusqu'au dernier point chaud. Nous avons une équipe au travail ici. C'est minutes de largage, donc vous restez là-bas. Les pompiers déplient une vache, c'est-à-dire une piscine destinée à contenir de l'eau pour faire un tampon entre les alimentations. Le camion se déverse dedans et on vient puiser à l'intérieur à l'aide d'une pompe. Le vol des Canadaires qui arrive pour un énième largage. Ils vont traiter le flanc gauche pour noyer. Il est actuellement 19 h ce 31 juillet, nous sommes avec le commandant Francis Malige. Mon commandant, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes au lieu-dit Le Bedos exactement.
Un feu est toujours en cours Oui, mais à l'heure actuelle, le feu a parcouru environ 10 hectares. Le feu est fixé sur ces deux flancs et la tête. Donc à l'heure actuelle, il y a 75 sapeurs-pompiers sur le terrain qui traitent les lisières. Et ça va être une durée environ de 2-3 heures. Il y a un allègement du dispositif pour la nuit. Donc une surveillance toute la nuit. Après, il y aura une surveillance toute la nuit et même demain matin. Très long travail de noyage. Vous avez eu le soutien des avions, des Canadair, ils étaient 4. Il y a eu 4 Canadair qui ont largué 4 fois. Au niveau des casernes engagées, alors là on a des soutiens d'un peu partout en Lozère. Alors il y a des soutiens oui, de quasiment la moitié des départements et de l'Aveyron aussi. Alors par chance aujourd'hui vous étiez organisé en DIP, hein, c'est-à-dire il y avait des surveillances avec des pompiers prépositionnés. Oui, il y avait des pompiers qui étaient prépositionnés au col de Montmirail et qui ont pu être engagés assez rapidement sur le feu. C'est ce qui vous a peut-être permis de gagner la bataille très rapidement? Un peu, parce que c'est surtout le largage très rapide des traqueurs, puisqu'ils étaient sur zone avant nous, donc ils ont largué la tête du feu, et ce qui a permis vraiment de limiter la propagation. Ce feu a commencé aux environs de quelle heure à peu près? Je ne peux pas vous dire exactement, mais c'est 16 heures à peu près. D'accord, donc finalement pour la surface, le travail était fait de façon très rapide. Oui, tout à fait. Actuellement, 4 Canadair sont engagés. Ils tournent en reconnaissance, ils se positionnent en colonne et ils vont effectuer leur lâcher. Les avions entament leur descente. Ici, le feu a sauté la route en direction du massif boisé. C'est là, dans ce vallon, que les Canadair font les derniers lâchers pour noyer le chantier, comme on dit. Il est 18h38, la fumée propagée par l'incendie est dense. On aperçoit au loin les gyrophares quand on s'approche. Zone où le foyer n'est pas encore tout à fait traité. Au cœur de la forêt, la situation est sous contrôle, mais le travail des pompiers va se continuer très tard, certainement jusqu'à demain matin, peut-être pour la surveillance, et en tout cas de longues heures pour éteindre, noyer systématiquement tous ces points chauds qu'on discerne encore un peu partout. Sur les flancs, dans la vallée, après celle du Bedos en direction de Ur, le feu a été stoppé là. C'est ici que les Canadair ont fait leur dernier passage et que les pompiers travaillent à éviter la propagation. Il est 19h, tout est sous contrôle. Impressionnante chute des branches dues au largage des Canadair qui ont inondé ce secteur-là. Les opérations de noyage. Il s'agit maintenant d'éliminer toute possibilité au feu de reprendre et donc de refroidir, de détremper, d'inonder pour que tout risque soit écarté. Les Canadair dans leur balai continuent.